Réaction tout de suite d'Annick Beaudoin, propriétaire du restaurant Auguste à Sherbrooke, coprésidente de l'Association des gens d'affaires du centre-ville de Sherbrooke. On reçoit également Peter Sirgakis, le président de l'Union des tenanciers de bars du Québec. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Je vais commencer avec vous, Mme Beaudoin. Ce soir, parce que du côté des restaurants, ça ira un petit peu plus vite. Réouverture des terrasses de restaurants le 28 mai. Retour aussi prochain des zones oranges et des zones jaunes, ce qui veut dire que les salles à manger peuvent rouvrir. Votre première réaction à ce qui vient d'être annoncé? Bien, écoutez, je ne veux pas justement être rabat-joie dans tout ça. On est très heureux de... La citoyenne est très heureuse. La restauratrice reste sur sa faim quand même. Il manque beaucoup de détails dans ce plan de déconfinement. D'ailleurs, il faut quand même attendre 10 jours avant de pouvoir ouvrir les terrasses. Quand en zone rouge, parfois, ça prend 36 heures avant de tomber en zone rouge. Donc, oui, on est content, mais on a quand même une bataille à maintenir au niveau de la restauration. On aimerait quand même envisager ce qui va se passer après l'été, dans la mesure où, si jamais on ne veut pas, je ne veux pas casser le party, on ne veut pas de variants, on ne veut pas de zone rouge à l'automne, mais on ne veut plus, les restaurateurs, payer les frais de la zone rouge. Donc, fermer les salles à manger, pour nous, c'est plus une option. Donc, peut-être que ça paraît vraiment festif d'ouvrir une terrasse, mais premièrement, il y a un pourcentage assez élevé de restaurants qui n'ont pas de terrasse. Il y a beaucoup de restaurants qui ont de très petites terrasses. On jongle aussi avec Mère Nature. Donc, en plein milieu d'un bon repas, un orage arrive. On vient de nous dire que là, les gens peuvent rentrer 5 minutes avec un masque à l'intérieur et repartir. Donc, il y a beaucoup de détails à digérer. Mais dès lors qu'on vous dit 28 mai, terrasse, retour rapide des zones oranges, zone jaune, zone verte, et que les personnes qui auront eu 2 doses de vaccin peuvent retirer totalement le masque en public, fin de la distanciation sociale, est-ce que vous voyez pas là toute une série d'étapes qui nous ramènent à quelque chose de normal? Oui, bien sûr. Il y a énormément de positifs là-dedans, mais je pense que les restaurateurs, nous sommes brûlés et que nous ne voulons pas payer les frais de ce déconfinement-là la prochaine fois. Donc, nous demandons d'ouvrir le discours, de revoir les mesures. Si jamais il y a une autre zone rouge, on veut s'asseoir, on veut parler. Nous ne sommes pas une zone de contamination. On ne peut plus payer pour la COVID. C'est terminé. Donc, on ne peut plus faire ça. Je comprends que vous, d'accord, vous accueillez enfin cette réouverture, mais en même temps, il y a un goût amer. Vous craignez donc que vous deviez encore une fois fermer si on devait revenir en zone rouge, ou s'il y avait une 4e vague, ou si on l'échappe, s'il se passe quelque chose, par exemple, qu'il y a une explosion de cas. Donc, vous travaillez le terrain pour que vous ne soyez plus les commerces et la partie de l'économie qui est visée par des fermetures. Tout à fait, Gérald. On est un peu, nous, comme la récompense qu'on donne et on enlève, hein? On dit aux gens, bien, vous avez été des bons enfants, on va vous remettre vos restaurants. Ah non, là, il faut resserrer la vis, on vous les enlève. On sent un petit peu comme ça dans toute cette histoire-là. Donc, on travaille quand même en amont, là. On aimerait rencontrer les gens. On veut faire partie de la solution pour le futur. Puis tant mieux s'il n'y en a plus de COVID, là. On veut s'en débarrasser, hein, on s'entend, là. Oui. Mais on ne veut pas une 4e vague avec une fermeture de restaurant. Okay. Et ça pour tout le Québec. Message entendu. Annick Beaudoin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va se tourner tout de suite vers Peter Sirgakis de l'Union des tenanciers. Dans votre cas, M. Sirgakis, la réouverture des terrasses de bars, c'est le 11 juin. Votre réaction à ce qui vient d'être annoncé par le premier ministre Legault? Bien, c'est correct, on s'en va à la bonne direction. Mais notre problème, c'est pas fini encore, là, parce qu'on n'a pas d'employés. La MEDEF est pas là. Il faut que le gouvernement fédéral arrête les PCU parce que... Elle est terminée, la PCU. C'est fini depuis le mois de septembre passé, la PCU, M. Sirgakis. OK, mais l'assurance semence qui prend les sauces, on ne peut pas les avoir sur l'assurance semence parce que les gens ne veulent pas venir travailler. Là. Ils ne seraient pas payants immédiatement. Ils ne seraient pas payants immédiatement
pour les employés de venir travailler parce qu'ils vont travailler temps partiel parce que l'achalandage, il ne serait plus là. Donc, les restaurateurs et les tenanciers bars ils ont besoin de l'aide financière additionnelle parce que ça va prendre les mois puis les années avant qu'on on va dans une situation avant COVID. C'est pas facile. Je comprends, mais est-ce que vous accueillez positivement la réouverture des terrasses le 11 juin et le retour assez rapide en zone orange, zone jaune et zone verte également, qui vont permettre la réouverture des bars? Oui, mais c'est un pas en bonne direction parce qu'on a une date, on va garder à ça, puis on va se préparer. Mais notre problème, c'est pas fini encore, là. Nous autres, on a beaucoup de problèmes dans le futur. Faut qu'on ouvre. Faut que les clients ils viennent dans ton établissement, puis ils ne viendraient pas tout de suite parce que pas tout le monde il va être vacciné. Puis beaucoup de monde qui va avoir peur. On n'est pas touriste à Montréal. Notre problème, c'est long et très pénible. C'est pour ça que le gouvernement, faut qu'il garde pour nous donner l'autre aide financière. Parce qu'il faut qu'on passe à travers la majorité des tenanciers, puis on ne pense pas qu'il va passer à travers tous les tenanciers. Et vous pensez que cette période, justement, de transition entre maintenant puis un retour à la normale, c'est combien de temps pour vous qu'il faut continuer ou qu'il faut soutenir les tenanciers de bar? Moi, je pense que pour un an, après l'ouverture, a besoin d'aide parce que les touristes puis beaucoup de Québécois ou Canadiens, ils ne vont pas dans les bars parce que un pourcentage qui ont peur toujours d'y aller. Quand même, ils veulent attendre pour voir là, si le COVID il va diminuer. Donc, on n'aurait pas 100 de la clientèle qui va tourner chez nous. Est-ce que vous voyez quand même la lumière au bout du tunnel aujourd'hui, M. Zergakis? Oui. C'est un bon début. On est encouragé avec ça. On va commencer à planifier les ouvertures, mais on est quand même inquiète pour le futur parce que les main-d'œuvre n'est pas là. Oui. Très bien. C'est là le problème. Parfait. Le message est entendu. Monsieur Zergakis, merci d'avoir été avec nous ce soir. Ça me fait plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.